Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur Échecs et Politique, la seule chaîne qui mélange les échecs et la politique, et ce n'est pas ça bien sûr, et ce soir c'est Marine Le Pen aux commandes parce qu'on va parler de racisme. Et ça c'est pas cool le racisme, il faut pas. C'est interdit. Alors je vais descendre ça. Hop là, cette fois on n'oublie pas, hein, on a déjà eu le coup la dernière fois, c'était comique. Et on va commencer par les échecs tout de suite. On va peut-être baisser un peu la musique. Parce qu'on est vraiment dans l'ambiance là. Ah, vous allez dormir. Hein. Ah, c'est parti. Alors, j'ai fait que perdre. J'ai joué. Je contrôle si tous les potards. Ouais, c'est bon. J'ai fait que perdre. Ça fait, je sais pas, ça doit faire au moins 7 parties que je perds d'affilée. J'ai été marabouté. Je pense que c'est un complot. Alors, est-ce que ça va se lancer ? Parce que la dernière fois, on a eu du mal à lancer la partie. Non, mais c'est terrible. Ah, ça y est. Ah, ça y est. Ah, ça y est. On joue contre un Ukrainien. Ouais, ça tombe bien. Ouais, ça tombe bien, non ? Bon, on va parler de l'Ukraine aujourd'hui, je ne sais pas. Ah si, ouais, on va en parler en plus. Allez, on est parti pour l'écossaise. D4. J'espère que tout le monde va bien, qu'on m'entend bien. Attention, ça va chauffer. Il a joué là ? Non. Est-ce qu'il va prendre avec son cavalier ? Ben non. Il perdra un pion. Est-ce que la chance va nous sourire ? Non, la chance n'est pas une option aux échecs. Je sais pas s'il connaît vraiment, hein, parce que là, pour l'instant, je déroule. Hein. Alors, bon, je vais développer mon cavalier, je vais défendre mon pion, tout simplement. Lui, ce qu'il veut là, c'est pousser là. Pion prend. Cavalier prend, dame prend. Bah, vas-y, pousse. Hein. Je vais mettre mon fou ici. On se fait 4. Et on va rocker. Et on va rocker. Il attaque le pion. Je vais lui clouer son cavalier. Ah, c'était ça. Ici, c'est pas une bonne idée. Hein. Là, en plus, c'est bien. Elle défend la dame. Elle défend le fou, pardon. Tout va bien. Ah, je peux grand rock ou je peux petit rock. Cavalier prend. Méfiance quand même. Ce qui est drôle sur Grand Rock, c'est que ma tour se retrouve en face de sa dame. Et après, si je pousse le pion et que j'attaque le cavalier, ça peut faire mal. On va essayer ça, tiens. Je vais... Attends, je réfléchis. Hein. Parce que là, est-ce que je peux pousser le pion, là ? Non, il va faire pion prend. Je vais reculer. Elle est un peu mieux celle-là, hein. Ah ouais, on s'enjaillerait presque, hein. On a envie de gigoter le gibolin. Ouais, on est 922 hello. Faut dire que les temps sont durs, comme les œufs. Putain, il attaque madame, de nouveau. Ah, mais là, mon gars... Dame ici, ça peut faire mal, non ? Parce que là... J'ai la dame qui tape sur le pion et le fou aussi. Donc même s'il prend mon fou, là... Eh ben...
Ça peut être dangereux pour lui quand même. Oh, c'est pas clair cette histoire. Purée, à chaque fois je sais que si mon fou... Et là je suis obligé d'échanger. Hein. Je suis obligé d'échanger là. Attends, fou prend échec. C'est de la merde. Ah, c'est dommage que je sois obligé d'échanger. Mais je suis quand même obligé d'échanger là. Bon, ceci dit, je pourrais défendre mon fou ou bouger. Mais parce que si j'échange, sa dame, du coup, elle va se retrouver là. Et c'est pas ouf génial. Et lui là, il menace une belle fourchette. Mais j'ai ma dame ici. On va quand même échanger, tant pis. Ça récupère le pion. Donc on va le prendre, non? Vas-y, on va le prendre. Ouh, mais ça c'est... C'était risqué ça. Heureusement que j'ai... Heureusement que j'ai ça. Ah, ça c'est par contre, je pense que c'est Pétax, non? Ah non, non, il a bien joué là. Attends. Pas une tactique. Genre, fou prend. Tour prend. Dame prend. Non, c'est nul. Oh, je vais perdre ma tour là. Putain, c'est parti. Bah, ça va pas durer longtemps, hein. Ceci dit, je peux attaquer sa dame aussi. Contre Kems. J'attaque sa dame. Puis on prend... Cavalier prend échec et je récupère peut-être un truc. Je sais pas. Vas-y, on va faire ça. De toute façon, faut jouer un coup. Contre Kems. Ah, ma tour toute seule ici. Vache. C'est pas ouf. En même temps, il a tellement ouvert devant son roi que... En plus, je prends sur échec. Donc, le roi s'en va. J'ai mon fou de casse blanche qui est là. J'ai ma tour aussi. Et si je fais pion, fou, tour prend. Ah, c'est pas ouf. Là, sur cavalier prend, il y a peut-être fou prend. Est-ce que j'ai des pièces qui sont menacées là pour l'instant? Non. Je regarde, hein. Il reste 5 minutes 16. On est bien, on est posé. Vous êtes sur Échec et Politique, la chaîne qui parle des échecs et de la politique. Tout va bien, vous êtes entre de bonnes mains. Ou alors je pose une question à son cavalier. Ou je double les tours, tout simplement. Histoire qu'elle soit défendue. Ça perd un pion. Mais maintenant, elle arrive bien à l'attaque. Quoique... Ouais, si, elle arrive à l'attaque quand même. Il a pris quoi, là? Rien? Ok. J'ai eu peur. Est-ce que je mettrais pas ma tour ici? Ah putain, mais son cavalier, il attaque ma tour maintenant. Pénible.
Ah mais sur... Il y a fou prend. Tout prend. Cavalier prend. Putain il a pas vu. Oh, il est nul hein. Vache. Il est nul. Il est nul. Heureusement qu'il est nul hein. Putain, je suis encore plus nul. Ah. Je viens de perdre une tour. Oh là là, c'est dur les échecs quand même. J'ai joué n'importe quoi. Comme d'hab. Ça change pas. J'ai que dalle hein. J'ai voulu coller des échecs à l'infini, mais ça servait à rien. Putain, je donne tout, allez. On en refait une. Est-ce qu'on va passer en dessous des 900? Pourquoi il met pas que je fais des gaffes alors que je fais des gaffes, là? Mais non, je veux pas le bilan de cette partie de merde. Ah. Enfin. C'est quoi, ça? La pirque. Je sais même pas ce qu'il faut faire. Pourquoi je me suis lancé dans ces histoires d'échecs là? Par orgueil peut-être. Orgueil et préjugés. Si je fais pion prend, il fait pion prend. Je fais pion prend, il fait dame prend. Je fais cavalier prend. Vas-y, je pousse. Je suis un fou. Ah, il s'en va. Ouais. On va blinder la défense sur ce pion. Oh. Et je joue des trucs, je sais même pas ce que je joue. Ça ressemble à une moderne, non? Ah, c'est la variation classique. J'assure. Je sais même pas que j'assure quand même. Bah, je mets mon fou en face du roi, ça a l'air cool, ça. Ah ouais, du coup, il blinde ici. Pas con, le con! Bon, bah, on va petit rock, hein. Ça sert à rien de laisser son roi au milieu. Ah, il pousse là. Pourquoi il a peur de fou ici? Peut-être. Il a gardé la tension. Je sais pas, je vais mettre ma tour là au milieu. Après, on va pousser un pion, on verra bien. Je vais me faire enfermer mon fou, c'est ça? Comme 9 parties sur 8 en ce moment? C'est ça que t'es en train de me dire? En ce moment, je me fais enfermer mes fous, mais c'est sale. Il doit connaître, hein, parce que... Il veut mettre quoi? Un pion ici, c'est ça? Le cavalier, il peut bondir où, là, dans cette histoire? Là? Peut-être. Ah, il faut absolument que je me fasse une case de fuite pour mon fou, quand même. Alors, je vais mettre ça. Mais... genre, sur pion prend, il y a pion prend. Cavalier prend. Ah, ok, il a mis son fou sur une bonne diagonale, là. Ouais, il est pas con. Moi, mon fou de case blanche, il faudrait qu'il ait un peu plus d'air. Et pion, là, c'est pas un coup, ça? Il est bien défendu, ce pion. Vas-y, je prends de... S'il prend du pion, je prends du fou. On a un peu plus d'espace. Lui, il est vraiment comprimé dans son camp, là. Il recule. Finalement, je suis pas sûr de vouloir prendre... Ouais, mais là, sur... si je prends pas, il va prendre, en fait. Cavalier prend. Fou prend, dame prend. Ouais, bah, il peut prendre, hein. Peut-être dame ici, c'est un coup. Et après, fou là.
Ok, lui il rebondit là. C'est pas bête. Oui, clairement il veut échanger. Hein. Oh, je connais rien de tout ça. Mais, de toute façon, en même temps, il y a tellement de trucs à connaître. Tout ce que je sais, c'est qu'il joue beaucoup plus vite que moi. Parce que c'est lui qui a choisi l'ouverture. Et donc, il sait à peu près où il va, alors que moi, pas du tout. Je sais pas, j'ai peut-être un plan avec fou ici. Cavalier là, non? Je sais pas. Parce que là, sur pion prend, il y a cavalier prend, t'as fait fou. Je regarde, hein, mon cerveau il calcule tout ce qui peut se passer. Ces cavaliers sont bien avancés, hein. Vache! J'aime pas trop ça. Hein. Je peux peut-être me débarrasser de celui-là. On va faire ça. Ok, je prends de la dame. J'espère qu'il n'y a pas d'anguille sous roche. Partie stressante. S'il en fut. Ce pion, j'ai pas envie de l'enlever. Il est en train de masquer son fou, mais en même temps, il masque le mien. Donc c'est un peu une arme à double tranchant. Faut faire quoi là? Pion prend. Fou prend, cavalier prend. Tour prend. Ah ouais, non, mais ça marche pas ça. En fait. Ah, puis madame en face du fou, c'est ignoble cette histoire. Je vais remettre la dame ici. Ça sur cavalier prend, il y a fou prend, mais sur fou prend, il y a dame prend. Donc on est pas mal. Parti au long cours. Peut-être que le fou ici, là, sur fou prend, il y a dame prend derrière. On a déjà vécu ça. Oh, j'ai une sensation de déjà vu terrible. Une vraie, hein. J'ai déjà vécu ça et j'ai perdu. Donc là, sur fou prend, il y a cavalier prend et je suis The Bilamouche. Du coup, je vais me mettre... Ah, j'ai déjà perdu un pion, je vais en perdre un deuxième. La vache. Ah là là, c'est terrible. Je vais perdre un deuxième pion, je crois. J'ai pas le choix. Oh, je regarde si j'ai pas quelque chose. Il y a pire que... Inconnu au bataillon, sur fou prend, il y a fou prend. Et je peux pas faire dame prend parce qu'il y a cavalier prend. Et là, il va reprendre ici, il va avoir deux pions au centre. Et je vais pas pouvoir prendre. Ah si, je vais pouvoir prendre. Ok, je vais mettre mon fou là. On tente un coup de Trafalgar. Dame ici? Ah ouais, bah ouais, il m'a vu venir à 1000 km. Ok, je vais mettre tour des... Quand même. Ouais. Ah mais ça c'est pas bon ça. Je vais pousser là. Le pion il est bien là.
Il est au chaud. Il est au chaud le pion. Et là le fou il tombe. Et je récupère. Ah non, je récupère pas du tout. Putain, on a failli faire une connerie. Pourtant j'aimerais bien récupérer. Hein. Je suis sûr qu'il y a un truc à faire. Lui il est trop passif là. Trop passif ce cavalier. El Caballeros. Il pourrait venir où? En fait, il serait bien là. Au chaud. Dame ici, cavalier ici. Sur les cases noires, je suis impérial. Pourtant, j'ai un fou de case blanche. Donc là, j'ai intérêt à mettre mes pions sur case noire. Si possible. C'était quoi le plan déjà? Putain, j'ai oublié. Ah, mais il y a un cavalier là. Mais ce cavalier, il m'emmerde depuis tout à l'heure. C'est incroyable. Il donne un pion. Ah non, il donne pas un pion. Ah si, il donne un pion. Vas-y, donne un pion. C'est peut-être un piège. Peut-être que j'ai affaire à Jeff Piejos. Ok, je mise tout sur ce pion. Tour prend, dame prend, tour prend. Je sais pas. Vas-y, je récupère celui-là sur échec en plus. Oh! Ok. Est-ce que j'enverrai pas une épine? On a un pion de plus. Pourquoi il joue ça? On prend pas son coup. Vas-y, prends le pion, c'est rigolo. Il prend pas. Menace rien avec sa dame. Hop. Lui, il est placé. Il est au chaud. Attention, je menace mat quand même. Hein. Ouais. J'avais vu. J'avais vu, tu parles. Alors, où est-ce qu'on peut être dangereux maintenant? Là. Là, on est toujours dangereux. Oh, j'ai fou prend, tour prend, qui peut faire mal. Ce pion, il est cloué. Ah, mais lui, il est... C'est inespéré. Ok, je le prends. Je prends quand même. On est obligé de prendre du fou, là. Et après, sur tour prend, dame prend. C'est plus la même limonade. Ça commence à devenir compliqué, je pense, pour lui. On a 2 pions de plus. Est-ce que je peux quand même faire tour prend là? Attends, il faut qu'on calcule les enfants. Parce que là c'est dangereux. Tour prend. On n'est pas obligé de prendre, hein, ceci dit. Ouais, mais s'il prend pas... C'est quand même chaud, non?
Et là, sur tour échec, il y a quoi? Tour échec, tour ici pour contrer. Non, mais je vais prendre. Hein. Je vais prendre ce pion 1000 fois, en fait. 1000 fois, je prends ce pion. Tous les jours, je le prends. Voilà, on a 3 points de plus. Il y a de moins en moins de pièces sur les cycliers, je me vois difficilement perdre. Mais bon, on sait jamais, hein, faut pas sous-estimer l'animal. Plus cette musique venue d'outre-tombe me fout la pression de ouf. Oh. N'hésitez pas à regarder. Oula, c'est quoi ça? Dame prend. Je sais pas ce qu'il fait. Ouais. Ouais, mais je vais à dame là. En plus, la dame qui carré lui. Je sais pas s'il a le temps de faire. Tour prend. Ah, mais je fais dame prend. Sur dame prend, roi prend et après je fais une dame. Ouais, je pense que ça gagne quand même. Oh lolo. 20h27, purée, ça fait 27 minutes qu'on joue. Ah mais je veux gagner là. Ça fait 20 000 ans que j'ai pas gagné. Au secours. Ouais mais là je fais ça, il y a mat non? Il y a mat, on est d'accord? Oh yeah. Marine Le Pen a gagné les enfants. Ok, on va parler politique, c'est parti. Ah, je suis content de l'avoir gagné celle-là parce que putain ça faisait longtemps que j'avais pas gagné hein. Ce jeu de ces morts là. Un jeu d'hindou là. Allez, on va couper la musique. Attention alors. Ça a été cascade sans filet en politique pendant toute la semaine. Donc Louis Sarkozy, mais alors lui, quand il a fait du cheval en Colombie, à mon avis, il a pas bouffé que de la mangue, il a aussi sniffé de la coke, parce qu'il voulait supprimer toutes les drogues. Enfin, il voulait légaliser toutes les drogues, et maintenant il veut supprimer les feux rouges, les lignes blanches et les panneaux de signalisation. L'étonnante proposition de Louis Sarkozy pour le code de la route. Le gars étant roue libre total. Non mais c'est génial, il n'y a même plus besoin de faire les blagues, il est fait tout seul. Il est incroyable ce mec. La prochaine fois, je sais pas ce qu'il va dire. Tu peux pas deviner. Dans son cerveau, ça va trop vite. Il est disruptif. Il est disruptif. Voilà. Parce qu'apparemment, on est des mauvais élèves. Les gens respectent pas les codes de la route. Là, ils sont mal dressés. Nanana, mais couilles, c'est dangereux et tout ça. Et donc, lui dire, on enlève tout. On enlève tout. Comme ça, quand t'arrives à un feu rouge, eh ben, soit tu ralentis à mort, soit tu fais un signe de croix, tu fonces. Tu sais pas. C'est l'aventure. Il aime l'aventure. Donc, parce que apparemment, hein, ça a été. Il aime bien les Pays-Bas, parce qu'à chaque fois qu'il se passe un truc aux Pays-Bas, il veut faire pareil. Apparemment, ça a été fait aux Pays-Bas dans un quartier d'une ville ou je sais pas quoi. Donc, faire confiance aux usagers et de parier sur le fait que davantage de liberté donne davantage de responsabilité aux usagers qui vont mieux se respecter. Ouais. Bah, ceci dit, c'est très anarchiste comme façon de penser, et c'est pas pour me déplaire. Le dispositif a surtout été testé dans les espaces urbains où cohabitent différents usagers comme les automobilistes, les piétons et les cyclistes. Ah ouais, d'accord. En fait, ça a été testé sur des rues piétonnes avec très peu de voitures qui passent et tout, mais lui, il veut mettre ça partout en France, tu vois. Voilà, on enlève tout. Ah, qu'est-ce qu'il est con. Alors, il est pas... Il est marrant. Il est marrant. Alors oui, donc Jordan Bardella, après s'être pris de la farine, il a pris les œufs maintenant. Moi je dis, il manque plus qu'un seul ingrédient pour faire des crêpes. Hein. Une crêpe à l'andouille, comme disent les autres. Donc tout le monde a fait, c'est la République qu'on assassine et tout, hein, on peut pas admettre autant de violence.
Nanani, nani, nana. Faut savoir que Jordan Bardella, en 2017, avait tweeté quoi de N9 Macron quand Emmanuel Macron s'était reçu un œuf au salon de l'agriculture, qui était parti de loin. Donc voilà, l'arroseur arrosé, on aime beaucoup. On aime beaucoup l'arroseur arrosé. Attendez, mais le son est coupé partout du coup. Oui, Jordan Bardella visé par un œuf. Le septuagénaire interpellé avait déjà écrasé un œuf sur Éric Zemmour en 2022. Mais qu'on érige une statue à cet homme. Enfin, un héros de la France. Ça faisait longtemps Oh putain. Non, tout va bien, j'ai juste fait tomber mon téléphone. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des héros de la France, là. Hein. Bah voilà, on avait l'abbé Pierre, mais bon, on s'est aperçu que c'était un violeur, donc un harceleur sexuel. Donc maintenant, on a le vieux là qui met des œufs et de la farine sur la tête des fachos. Si vous êtes de gauche comme moi, dit-il avec une tête de Marine Le Pen. Vous connaissez certainement Usul. Usul est en train de se transformer en Edoui Plenel, parce que Edoui Plenel avait déjà un peu craqué son slip à l'émission Backseat, où il avait fait tout un laïus sur l'assassinat de Charlie Kirk en disant que bon, oui, c'est pas bien de tuer les gens, Edoui, on le sait, mais que c'était la démocratie qu'on attaquait, nanani, nanana. Enfin, il avait fait tout un laïus là-dessus. Et donc, là, on va parler du service militaire volontaire proposé par Macron. On a vu que Glucksmann avait dit que c'était une bonne idée. Ouais, c'est vachement bien. Faut que les jeunes, au lieu de profiter de la vie, faut qu'ils aillent faire un jeu de rôle chelou avec des gros fachos qui aiment les armes, et il faut qu'ils se tiennent droit, qu'ils fassent leur lit, et qu'ils se lèvent tôt le matin au son de la trompette. Allez! Et qu'ils aillent crever en Ukraine. Et donc, écoutons, je sais pas qui c'est cette jeune fille. Voir des bourgeois. Attends, on n'entend rien, l'ami. Alors, comment on monte le son de cette connerie ? On va monter le son tout court, hein ? Faudra le baisser après ? Pourquoi on n'entend pas les shorts, là ? Oh, YouTube, il y a quelqu'un, il est où le volume ? Il n'y a pas le volume ? Qui nous explique qu'il faut que nos enfants meurent. Bah franchement, ça me donne envie de leur mettre des claques. Le président de la République semble proposer un service militaire volontaire. Je suis pour. C'est ces enfants qui vont aller faire le service militaire volontaire ? Non mais il y a un moment, il faut arrêter très vite de se foutre de notre gueule en fait. D'abord, c'est pas grand monde, c'est 3000 jeunes la première année, objectif 10 000 sur 5 ans je crois. Moi, si on compare au SNU, qui est en train d'être foutu à la benne. Ah mais il s'est terminé depuis septembre. Voilà. Le SNU, l'idée c'était que tout le monde y passe pour apprendre la République à la benne. Attendez, on remet un peu ce que tu dis dès le début. 3000 jeunes la première année. Là, il commence à dire que c'est pas tout le monde, donc ça va. Mais non, mais même pas tout le monde en fait. Sur 5 ans, je crois. Moi, si on compare au SNU, qui est en train d'être foutu à la benne. Ah mais il s'est terminé depuis septembre. Voilà. Le SNU, l'idée, c'était que tout le monde y passe pour apprendre la République, gna 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 gna. Oui, enfin, bon, c'est quand même autre chose d'apprendre la République, gna 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 gna, que d'aller apprendre à recharger un FAMAS, de dire attention, faut être un bonhomme et tout, nanani. Là au moins ça dit un peu plus les termes, c'est pas censé concerner tous les gamins. Ils voudraient arriver. Bah ça va pas concerner les gamins de bourgeois. Quoique il y en a qui seraient capables. Ça va oui mais ils iront pas au front quoi. Ça va concerner surtout les gens qui ont pas de thunes parce que c'est payé. 800 balles, donc les jeunes qui arrivent pas à trouver de boulot parce qu'ils sont noirs ou qu'ils sont arabes ou qu'ils sont pas diplômés. Eh ben voilà, ils vont faire I do my part. Ils vont faire le service militaire à Macron. À détecter les jeunes talents qui pourraient être les pilotes de drones de demain s'il y a la guerre. Non mais là il a complètement il a complètement perdu les pédales, Usul. Hein. Qu'est-ce qu'il raconte ? Il s'agit d'essayer de trouver les hackers de demain, mais on n'est pas sûr. J'entends un petit peu, on va tous aller mourir dans les tranchées, on envoie nos gamins. Non, c'est pas ça l'ambiance. Ouais, c'est pas ça l'ambiance, mais aujourd'hui. L'idée, c'était de dire, est-ce qu'il y aura une confrontation dans 3 ou 4 ans avec les Russes ? Si la guerre se présente... Oui, mais l'Ukraine, l'Ukraine ? Bah, on n'a pas... Non, mais pardon, mais moi, je suis désolée. Tant qu'on n'aura pas vraiment agi diplomatique... Bah ouais, il faut... Nous, ce qu'on veut, c'est tout sauf la guerre. La guerre, c'est un truc de bourgeois qui manipule les populations, en fait. Les Russes qui vont sur le front russe, ils sont pas moins à plaindre que les Ukrainiens qui vont sur le front ukrainien, en fait. Tout le monde... ce qu'il faudrait, c'est qu'en Russie,
que les gens se bougent pour que ça s'arrête. Qu'en Ukraine, les gens bougent pour que ça s'arrête. C'est pas en... Il faut pas participer au délire nationaliste, au délire impérialiste de l'OTAN, de l'Amérique contre l'autre empire qu'est la Russie, quoi. Sur la Russie, parce que pour le moment on a gelé les avoirs mais on les a pas confisqués. Il y a plein de trucs qu'on peut faire encore et qu'on n'a pas fait avant de parler de faire mourir nos enfants. Curtis Irving, ce blogueur américain, Sfermaga, son fantasme pour l'Europe, c'est de laisser l'Europe dans la main de Poutine. Les États-Unis sont devenus un bête relais de ce que veulent les Russes pour nous, et ce que veulent les Russes pour nous, c'est Orban partout, en gros. Orban partout, ce qui arrangerait beaucoup les États-Unis, parce que pour les États-Unis, enfin pour les MAGA, l'Europe est le dernier foyer des démocraties libérales. Oui, finalement, ils voient presque les Européens comme... calmons-nous sur le mot démocratie libérale. Oui, libérale économique. Hein, et donc du coup, c'est pas non plus la panacée, quoi. Là, on va le voir plus tard. Si tu fais une vanne sur la police, on te poursuit en justice. Si tu fais une vanne, je sais plus c'était quoi l'autre truc. Enfin, oui, si tu dis que les rats quittent le navire en parlant des patrons, tu finis en mise en examen. Bon. Ils voient leurs adversaires démocrates. On va vers peut-être. C'est la sacro-sainte démocratie qui justifie tout, quoi. Qui justifie d'aller sur le front mourir en Ukraine. Confrontation, y compris militaire, pour la survie de notre mode. En fait, les frontières, on s'en bat les couilles. Pourquoi on donne pas les frontières ? Il veut ça, prends ça. De toute façon, ça va changer quoi ? Tant qu'on sortira pas du capitalisme. Modèle démocratique, pas seulement pour la sauvegarde de l'Ukraine. C'était un peu confus ce que j'ai dit. Et de je sais pas quoi. Et que ça, faudrait aussi peut-être... Je veux pas faire le Glucksmann de service. J'avoue. Mais je vous jure, réfléchissez à ça. C'est vraiment tendu. Qui va aller faire ça ? Ça va être les jeunes qui sont déjà en train commencés à être propagandisés par un espèce de truc complètement guerrier, mascu, où on leur dit qu'en fait, t'es jeune, t'es pré-guerre. Vas-y, va faire la guerre, parce qu'en fait, qu'est-ce que tu vas faire d'autre ? On vit aussi dans une société qui glorifie la violence. Ça va créer quoi ? Ce truc, moi je suis désolée, ça va être une fabrique à hommes violents. Un homme violent, ça fait quoi ? C'est violent. Non mais pardon, mais c'est violent avec sa femme, c'est violent avec ses enfants, c'est violent avec soi-même. Moi j'ai grandi dans une culture populaire où la masculinité hégémonique, violente est la norme, parce qu'elle est le seul modèle de masculinité disponible pour les jeunes hommes avec lesquels j'ai grandi. En fait, c'est eux qui vont être les victimes de ce truc. Et au même moment où on dit on est en train de couper des ronds au service civique, alors que le service civique, ça accompagne des jeunes, il y a un accompagnement social. Et non, par contre, on va aller mettre des ronds. Ouais, le service civique, c'était bien, ça permettait d'avoir une expérience professionnelle payée. Là, tu vas avoir une expérience militaire payée. Pour qu'ils apprennent à servir de FAMAS. C'est ça le projet, en fait. Voilà, Usul, j'ai été déçu, Usul. Usul, toi qui m'as fait en partie aimer la politique, tu m'as déçu. J'espère que tu vas revenir sur tes propos. Ou alors, en plus, il n'est même plus à Mediapart, je comprends pas pourquoi il a plus la pression d'Edoui sur les épaules. Parce qu'Edoui, il nous vend Glucksmann, Edoui Plenel. J'aime bien Mediapart, mais Edoui, des fois, il fait un peu flipper. Donc ça, on vient de le voir, ça aussi. On continue sur les brèves. Voilà, c'était même un peu plus qu'une brève, c'était une petite vidéo. Ah ouais. Ah putain, vous vous rappelez de lui, là ? La vache, regardez comme il est pas beau. On n'attaque pas le physique, mais quand même. Lui, il m'a filé des cauchemars. C'est lui qui a inventé Parcoursup. C'est pour ça que les jeunes, ils galèrent pour trouver un métier. Pour pouvoir aller dans les études qu'ils veulent. Et que, d'ailleurs, apparemment, à mettre avec des gros guillemets, mais le service militaire, là, l'année du service militaire, je crois que ça te filerait des points, entre guillemets. Alors, c'est à vérifier. En tout cas, ça pénaliserait pas pour Parcoursup. Limite, ça te filerait des trucs, des compétences validées ou je sais pas quoi. Trucs d'éducation, là. Et donc, ça pousserait aussi un peu les jeunes. Tu vois, c'est Starship Troopers, quoi. Si tu veux être citoyen, tu dois d'abord avoir fait ton service, mon grand. C'est comme les Romains, quoi. On est revenu à l'Empire romain. Donc, lui, il a rien d'autre à foutre que de faire des musiques sur intelligence artificielle. Alors, on va écouter. À mon avis, ça doit être... il a écrit un poème, il est tout fier de lui, il a fait sa crotte. Et en plus, il a mis de la musique faite par IA par-dessus. Je ne parlerai pas, je ne penserai à rien. Mais ouais, ça m'étonne pas. Hein. T'as pas... L'amour infini me montrera dans l'âme. Oh là là. Et j'irai loin, bien loin comme
comme un bohémien, Oh là là. par la nature, heureux comme avec une femme. Alors moi... Puis en plus, c'est nul, hein, Yesh. Ça rime pas. C'est qu'on dirait que c'est un élève de CM2 qui l'a écrit. Ah là 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 là. Casse-toi. Alors, on va parler quand même du conflit israélo-palestinien. Ça faisait longtemps. Faut savoir que le cessez-le-feu, il cesse pas trop le feu. Cisjordanie occupée, les soldats israéliens filmés tirant sur 2 Palestiniens levant les bras. Ce que l'on sait. L'autorité palestinienne a annoncé la mort de 2 Palestiniens de 26 et 37 ans par des tirs israéliens à Jénine. Avant de condamner une exécution sommaire qui constitue un crime de guerre documenté, l'armée israélienne a dit examiner un incident. Ouais, bah c'est comme les flics, quoi. Frappe israélienne continue à Gaza, les violences en Cisjordanie occupées aussi. Des membres des forces de sécurité israéliennes ont filmé ce jeudi 27 novembre à Jénine, dans le nord du territoire, ont été filmés, tirant sur 2 Palestiniens, levant les bras en l'air, en semblant se rendre. Donc les mecs se rendent, mais bam bam, allez, au revoir, c'était la vie, c'était bien. L'autorité palestinienne a annoncé la mort de 2 Palestiniens, 26 et 37 ans, par des tirs israéliens à Jénine, avant de condamner une exécution sommaire qui constitue un crime de guerre documenté. De son côté, l'armée israélienne a dit examiner un incident. Lors d'une opération dans le sud de la ville de Jénine, bastion de groupes armés palestiniens, les forces israéliennes ont encerclé un bâtiment où se trouvaient des individus recherchés et ont lancé une procédure de reddition, indique un communiqué militaire. Les 2 suspects sont sortis et après leur sortie, des tirs ont été dirigés vers les suspects, ajoute l'armée précisant que l'incident est en cours d'examen. Des vidéos ayant circulé sur les réseaux sociaux et reprises par des chaînes de télévision, y compris israéliennes, montrent 2 hommes avancer vers les forces israéliennes, les mains en l'air, avant que ne retentissent des tirs et qu'ils s'écroulent à terre. Un journaliste de l'AFP sur place a également filmé une partie de la scène. L'autorité palestinienne accuse Israël de crimes de guerre. Ouais, non, mais il faut que ça s'arrête là-bas aussi, quoi. Entre les gosses, les jeunes et tout. L'autorité palestinienne a annoncé dans un premier temps la mort de 2 Palestiniens de 26 et 37 ans et dire qu'on a vendu des composants militaires et des armes, entre guillemets, à Israël, quoi. La vache. Donc, moi, ce qui est intéressant dans l'article, parce que je l'ai lu quand même, j'ai fait un peu mon boulot. Le ministère des Affaires étrangères et des expatriés condamne avec la plus grande fermeté le crime odieux d'exécution sommaire perpétré par l'armée d'occupation israélienne contre 2 jeunes Palestiniens. Ça, c'est côté palestinien. Une scène qui constitue un crime de guerre documenté et complet et une violation flagrante de toutes les lois, conventions internationales, normes et valeurs humaines. Et soutien total du ministre israélien de la Sécurité nationale. Tu m'étonnes. Il a dit « Les soldats ont agi exactement comme on l'attend. Les terroristes doivent mourir. » Voilà. Voilà. On attend... on connaît toujours pas exactement la vérité sur comment le service secret israélien ont laissé passer un attentat d'une telle ampleur, quand même. Donc le jeu de société Antifa Fashorama... Je me demande si c'est pas la première fois qu'il fait parler de lui. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, dépose plainte. Alors lui, il veut pas qu'on touche à la police. Hein. Parce que dans le jeu de société Fashorama, alors si vous le voyez dans une librairie, ça doit être... Je crois qu'il est encore en vente. Une réimpression est en cours, mais elle sera livrée qu'en janvier. Nous bloquons les ventes sur notre site, mais vous pourrez trouver le jeu en librairie, si vous êtes rapide. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un effet Streisand. C'est-à-dire que quand un truc est dénoncé et que ça en fait de la pub, le truc va être acheté. Donc moi, si jamais je vais en librairie et que je le trouve, le jeu, je l'achèterai. Ça a l'air marrant. Et dedans, donc, il y avait... ce qui a fait polémique, c'était qu'il y avait flic raciste de la BAC. Voilà. Ça plaît pas au ministre, donc il a porté plainte. Ouais. Parce que, voilà. Il dit c'est pas bien de dire qu'il y a un flic raciste de la BAC. Ça n'existe pas. Allez, on va repartir sur les GC qui est déjà 20h44 et après on regarde et je vous tease un petit peu. Mais Mediapart a sorti un article sur la soirée Blackface, Ku Klux Klan, des parachutistes. Je l'ai pas lu. C'est un peu long, mais bon, ce sera après les échecs. Mais à mon avis,
ça doit valoir son pesant de cacahuètes, genre les excuses et tout. Oui, mais non, mais c'était comme dans les films. Ça, à mon avis, ils ont dû sortir des trucs comme ça. Non, on n'est pas raciste. C'est pas bien le racisme. Non, mais c'est pas ça. Qu'est-ce que je fais? Ah, j'avais fermé l'onglet. Oh là là, ça marche pas du tout. Ça marche pas du tout. Alors on y va sur la synthwave. Et on est reparti. Et c'était électrique. La musique est trop forte. La musique est trop forte. Voilà. Encore un peu forte. Voilà. C'est parti. Donc on a gagné la partie d'avant. Non sans mérite. Ce qui fait qu'on est à 900. Oh, en français, The grosse merde. 720. Alors on va jouer contre The grosse merde 72, pardon. Pas 720, il nous joue une Caro-Can. Donc là on va essayer le... Comment ça s'appelle? Je sais plus comment j'avais appelé ça. Le gambit réticuleux. Gambit réticuleux. Ah, dame 2. Je vais rocker. On le sort un peu de sa prépa. Sur cavalier prend, il y a cavalier prend, sur fou prend, ouais. Je regarde ce que je peux faire maintenant dans cette position. Je peux peut-être simplement développer... m'attaquer à ce pion. Il va confirmer la prise, mais c'est pas très grave. Parce qu'après, je vais taper là. Peut-être je vais mettre... D'abord taper là. Intermédiaire. Ça me paraît pas mal. Permettra de récupérer le fou au passage. Ah ouais, il est efficace ce plan. Hein. Chaque fois, ça me donne des bons résultats sur la carreau. Du coup, je prends le fou, on est d'accord. Je regarde s'il n'y a pas embrouille parce que je connais pas vraiment. C'est rare que je joue contre une Caro-Can, donc j'en profite. Ok. Alors où est-ce qu'elle va? Bah... là. Ça paraît pas mal là. Bon, réfléchissons. Est-ce que ça c'est un coup ça? Je peux échanger les dames, j'ai une pièce de plus. Franchement, ça a l'air d'être un coup. Hein. Ça va le déroquer. Ça a l'air d'être un coup. C'est même un super coup. Bon. Là, on est déjà un peu plus tranquille. On a une pièce de plus. Le roi est déroqué. Franchement, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Connaissez-vous la dernière astuce SNCF? Oh, il y a de la pub. Vache. Pour mes déplacements en Mais non, mais Île-de-France, arrête avec ta pub. grâce à- On va mettre ça. Attendez, hein, vous m'en voulez pas. Hein. Je fais des réglages. Et il enlève son cavalier. Ok, bah je viens ici. Il va être au chaud. Ça c'est une tour. Hein. Bon, il est vraiment the grosse merde. Hein. Ça va, il a pas menti sur son pédigré. Allez, on en refait une.
Avec Marine Le Pen. Boîte de nuit. Variante d'avance. Variante d'avance. Alors là, je sais pas ce que je fais. Sa chaîne de pion est quand même bien éclatée du cul. Ah, il prend direct comme ça. Puis en plus, il a l'air de savoir ce qu'il fait. Je recule mon fou. Ça doit pas être le coup. Ça doit pas être très optique comme coup, mais. Je sais pas, j'y tiens, mon fou. Ah, lui, il y tient aussi, hein. On a une structure bad. C'est pas la structure Carlsbad, c'est la structure bad. Il donne ce pion. La structure bad enough. On joue contre un américain, Lord Burns Cake. Ouais. Oui. Je pourrais reculer, mais est-ce que j'ai envie de reculer? Peut-être je peux pousser ce pion, non? Ouais, je sais pas. Je vais développer une pièce. Hein. C'est toujours bien. Après, il y a peut-être cavalier. Ouais, il prend. On a toujours un pion de plus. Bon. On va pas se plaindre, hein. Et il a grand roc. Vache. Mais il est suicidaire ou quoi? Je sais pas. Les mecs sont chauds. Alors là, qu'est-ce qui peut être drôle? C'est dame ici, c'est pas mal, non? Dame ici, ça a pas l'air mal, non? Dame ici, ça me paraît mal. Ça me paraît pas mal. Ça attaque fort là, sur le roi américain. Ils se sent tout nus d'un coup. J'ai même pas eu besoin de roquer, dis donc. Allez, en sueur. Ça sue à grosses gouttes. On en veut plus des parties comme ça. Tous les jours, on en veut. On en veut tous les jours. Ouais. Ouais, mais mec, il y a échec là. Et là, tu fais quoi? Ah, il va se barrer comme ça. Je peux prendre ce pion déjà, non? Attendez. Réfléchissons, parce que là, si on mate pas, je vais encore passer pour un imbécile. Ce serait dommage. Bah, je vais là. Hein. Ah, mais je peux perdre ma tour avec mes conneries, c'est ça? Peut-être je vais là. Attends. Non, si je vais là, et s'il met sa tour là-bas, je m'en fous, je mets dame échec. S'il met sa tour là, je m'en fous, je fais dame échec ici. Je
Après je fais tour prend, dame prend et je récupère un cavalier. Tour prend, dame prend, fou prend. Est-ce que je reprends du fou ou de la dame? Bonne question ça. On va reprendre de la dame. On a déjà 6 points d'avance. Je pense que ça va être difficilement... pareil, ça va être difficile à perdre ça. Ouais, non mais là... là j'ai juste en fait roi ici. Ta dame elle fait plus rien. Oh, ils sont nuls ces Américains. À part envahir le monde, ils savent faire quelque chose. Ouais, faudrait peut-être sauver les meubles, hein. Parce que j'arrive, hein. Quand même des pièces qui vont tomber, là, mon cher. Surtout qu'avec une dame, je vois mal... Avec uniquement une dame, je vois mal comment tu vas gagner cette partie. Heureusement, il y a un peu de zik. Fin de soirée. Ah ouais, ça c'est bien joué. Alors je regarde ce que je peux faire. Mettre la tour ici. C'est pas mal. Là on va pas bouger grand chose, hein. Ça reste correct. Ce qui me fait peur c'est sa tour peut-être, si elle vient là. Qu'est-ce que je fais? Parce qu'après elle peut venir ici. Remarquez, le fou il défend et tout. Alors, franchement ça va être difficilement prenable cette histoire. Je vois mal comment il va gagner. Ah, il s'en va. Je récupère la tour là. Ah non, il y a échec. Putain, waouh, la vache! Je voulais faire ça, mais j'ai bien fait de pas faire. Ok. Il va où son cavalier ensuite? C'est ça qui m'inquiète. Ah, ici. Ah, il veut venir là? Ben non. Bon, vas-y, un pion passé. Hein. Les pions passés doivent être poussés. Ouais. Bon. Et bah déjà là il y a une tour qui dégage, hein. On est d'accord? Une tour qui dégage. Dame prend. Mais pourquoi ils abandonnent pas les gens? En fait. Ah mais je prends sur échec. Ah mais je sais pas ce qu'il fait. Je comprends rien à son jeu. On va faire un... Soit il sacrifie un cavale, soit je fais une dame en fait. Juste. Ah non. Il attaque mon fou. Ah putain. Non le gars, non, il lâche pas l'affaire. Dame ici, sur cavalier prend, j'ai dame prend. Je sais pas pourquoi je vais m'embêter. Hein. Le gars il croit qu'il peut encore mater là. La vache. La confiance du mec. C'est ça les Américains, ils ont trop confiance hein. Ils ont confiance en leur bollocks. Ok, je prends sur échec. Je mets une dame. Putain, il y a deux dames.
faut abandonner maintenant. Ouais, ok. Allez. Tour là. Oh merde, je donne ma tour. Putain. Oh non. Oh non, ça perd. Oh l'angoisse. Oh, il a pas vu. Oh le bol. Oh le bol. Putain, ça perdait, hein. Putain, la gaffe. En fait, il gagnait. Il y a 2 coups là, il y avait Matt. Avec mes conneries. Faut jamais sous-estimer un adversaire, surtout quand il est américain. Bon là, normalement, il y a Matt de l'escalier depuis 1 heure. Mais à force de mettre des maths, je peux pas faire ce que je veux. Parler politique. Il est déjà 21h01. Oh, on s'amusait bien. On s'amusait bien. Allez, on va quand même finir sur le petit article. Allez. Sur la soirée Blackface du Ku Klux Klan pour aller se coucher. Soirée Blackfaces. Ku Klux Klan. Wouh! À l'audience, les parachutistes amateurs plaident l'image sortie de son contexte. Le ministère public a requis la condamnation des parachutistes déguisés en membres du Ku Klux Klan lors d'une soirée privée dans l'Aube, qui s'était mise en scène en train d'étrangler des pompiers hors service au visage peint en noir. Quelle bonne idée! Ah, qu'est-ce qu'on s'amuse! Ouais, putain, wouh! Vous voulez pas faire une pétanque? Non, on préfère se déguiser en noir et en Ku Klux Klan. Ah d'accord, bah comme vous voulez. La défense a plaidé la relaxe. Ah, ils étaient relax, ouais. Toutes les parties se sont accordées à le dire. Il est rare qu'une affaire passe aussi rapidement devant la justice française. Le tribunal correctionnel de Troyes a accueilli mardi 2 décembre l'audience relative à la soirée déguisée organisée par une école de parachutisme de l'Aube. 1 mois et demi plus tôt, qui avait fait les gros titres de la presse nationale et suscité un commentaire indigné du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Ah, il donne des leçons. Ah bah bien, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Samedi 18 octobre, 5 adhérents de la Fédération française de parachutisme s'étaient déguisés en membres du Ku Klux Klan, tandis que 3 autres s'étaient peints le visage en noir. Le premier avait fait mine à 2 reprises d'étrangler les derniers. Un autre adhérent avait immortalisé les scènes avec son téléphone portable. Ah, ils sont pas très malins. Après 7 heures d'audience plombée par des échanges tendus, la procureure Isabelle Verissimo, elle porte bien son nom là, Verissimo, très, très vrai ça veut dire, je parle couramment italien, a fini par requérir la condamnation des 9 prévenus. 7 hommes et 2 femmes, en s'inquiétant de la banalisation d'un racisme latent qui s'auto-justifie. Peut-être que c'est déjà trop tard. Elle a demandé une peine d'amende de 5 000 €, dont 4 000 avec sursis, mais a suggéré que la condamnation ne soit pas inscrite au casier judiciaire des prévenus. Ce sont des gens lambda, qui n'auraient jamais dû avoir à comparaître, qui auraient dû avoir le bon sens de ne pas se mettre dans une telle situation. Ils ont été inconséquents. C'est inconséquent, c'est répréhensible. J'espère que cette audience sera un électrochoc. Continuait le ministère public. De la méconnaissance du Ku Klux Klan. Les 5 prévenus qui avaient revêtu une toche blanche, toutes moins de la trentaine, se sont adonnés devant le tribunal à un périlleux numéro d'équilibriste, assurant à la fois connaître le Ku Klux Klan sans vraiment savoir ce qu'est le Ku Klux Klan. Pour moi, c'est une secte religieuse, plus satanique. Ça n'avait rien à voir avec le racisme ou le suprémacisme, dit Thomas B. Mon ami Thomas G m'a proposé de faire un déguisement. Je suis parti sur Google Images, j'ai vu des personnes vêtues de blanc en cercle, j'ai pensé à une secte. Putain, ils sont cons. Répète Kylian C. Je connaissais juste le visuel, dit Alban D. Peu après l'histoire, on m'a expliqué que le feu avait une symbolique, avec des gens brûlés. Mais sur le moment, moi, je ne vois qu'un feu, assure quant à elle RLB. La vache. 5 amis ont tout de même confirmé s'être organisés en amont de la soirée. Dans une conversation Instagram intitulée KKK pour l'occasion, on s'échange des visuels de l'organisation suprémaciste blanche. Ah ouais, ils connaissent pas, mais ils aiment bien. Leur logo m'a fait penser à un symbole méchant, c'est tout, explique Thomas B. Simuler un étranglement de personnes noires pour rire, c'est impossible à admettre. L'autre Thomas s'est occupé d'acheter les costumes, des déguisements de prêtres ou de moines. Attendez, je regarde si tout va bien. Ouais, tout va bien. Putain, mais maintenant, j'ai la flip.
se souvient-il, commandés sur Amazon, qu'ils ont ensuite troués pour faire les yeux au niveau de la capuche. Des petits chapeaux pointus de fête sont aussi achetés pour les caler sur leur crâne et garantir une forme conique. Ça me fait rire. Là, proposé de fabriquer une croix en bois. Celle-ci sera allumée à 2 reprises au cours de la soirée, une première fois à leur arrivée, puis à nouveau au milieu de la soirée. Ah, ils s'emmerdent. Bah ouais, les parachutistes, ils s'emmerdent. Hein. Entre 2 sauts en parachute, ils savent pas quoi foutre. Ils se déguisent en Ku Klux Klan, ils se déguisent en noir, et puis ils se la donnent. La première entrée qu'on a faite, personne ne nous avait vus. On s'est dit que c'était dommage, personne n'a vu nos déguisements. Alors quand les gens ont allumé le feu, on a fait notre deuxième entrée avec la croix, justifiait une des deux adhérentes. T'imagines tes soirées déguisées, tu vois les mecs débarquer avec une croix en feu et tout, avec des noirs en train de les étrangler, de les mettre près du feu et tout. Qu'est-ce qui leur prend, les mecs? On n'a pas simulé de procession, je n'ai même pas la définition de procession. La procession, moi ma procession c'est parachutiste. Et toi ta procession c'est quoi? C'est banquier ou pompier? Ah bon, tombagé, on a juste voulu faire une entrée. Ce sont des gens attachants, polis et respectueux. À péter le... Putain, la défense, elle est maigre hein, quand même. Hein. Ça me rappelle l'autre là qui avait tué son voisin là, qui était turc ou musulman. Ouais, bon, bah c'est un bon gars. L'autre, il avait pris sa défense dans la voiture. Ouais, c'est un bon gars. Bon, bah quand il boit, bon, bah ça lui arrive de se battre. Bon, bah, il a tapé sur sa femme, mais bon, c'est un bon gars. Ouais, bon, bah... Il a abandonné ses gosses, mais c'est un bon gars. A plaidé leur avocat David Kahn. Ah mais lui... Putain, le mec s'appelle Kahn en plus. Le gars, c'est un avocat. C'est l'avocat des mecs qui se déguisent en Ku Klux Klan. Il s'appelle Kahn. Ah putain, non mais c'est génial. J'adore ce monde. Ah, on s'ennuie jamais. S'indignant comme des 3 autres avocats de la défense de l'ampleur médiatique qu'a pris cette affaire. On veut vraiment clouer au pilori ces jeunes, insiste-t-il, demandant leur relax. Yves-Marie Guillot ne l'entend pas de cette oreille. La présidente de la Fédération française de parachutisme, ah ouais, ça donne une bonne image du sport, qui s'est portée partie civile, souhaite que l'on reconnaisse la fédération victime et rappelle qu'il a réagi fermement à la découverte de ces images. Déposant plainte auprès du procureur et convoquant en même temps des licenciés en conseil de discipline. Bah ouais, s'ils sont reconnus comme tous parachutistes, ça fout mal quoi. Simuler un entraînement de personnes noires pour rire, pour moi, c'est impossible à admettre. Même si on enlève le Ku Klux Klan, on simule pas la mort de personnes noires ou autres d'ailleurs, a-t-il indiqué à la barre. Ouais, c'est comme si c'était déguisé en nazi et qu'ils avaient fait des saluts, qu'ils avaient mis des mecs déguisés en pyjama, là, déguisés en juifs dans les camps et puis qui s'étaient amusés quoi. Ça aurait fait du bruit aussi. Hein. Putain, mais pourquoi faire ça en fait? 3 pompiers au visage peint en noir. 3 parachutistes amateurs qui se sont peints le visage en noir. C'était une reconstitution historique. Ce soir-là, ils n'ont pas dit ça? Se sont aussi présentés devant le tribunal, chacun accompagné de leur avocate. Eux ont subi une seconde salve de pression médiatique lorsque l'AFP a révélé quelques jours après les événements mis au jour par Paris Match et Mediapart qu'ils étaient militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Eh ben là... La BSSP avait alors confirmé la présence de 2 protagonistes de la soirée qui étaient hors service et qui, si les faits venaient à être confirmés, feraient l'objet de mesures disciplinaires exemplaires. Ils ont tous les 2 été suspendus et font l'objet d'une enquête interne. 3e protagoniste, pompier pendant 7 années, avait démissionné peu avant les faits, début octobre, et n'occupe donc plus cette fonction. Arrivés sans déguisement à la soirée dans l'aube, les 3 connaissances auraient frotté du charbon sur leur visage après avoir entendu la voix de quelqu'un leur dire de se mettre en noir. La voix de quelqu'un? Putain, la défense quand même. Je ne savais pas avant ce que c'était un blackface. Personne me l'avait dit. Je n'avais pas conscience, avance Geoffroy C, qui assure qu'il n'y avait eu aucun lien entre son geste et le déguisement des suprémacistes blancs. On est tombé par hasard sur des mecs déguisés en Ku Klux Klan. On s'est dit, bon bah, pendant qu'on y est, on n'a qu'à se laisser étrangler. Il dit ensuite avoir suivi le groupe des invités qui se dirigeait vers le feu de joie annuel et explique que les événements se sont ensuite enchaînés rapidement. Il n'y avait aucune intention de poser pour des photos. Mince, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, je sais pas, vous avez l'air de vachement poser quand même là les gars. Mince, je me suis perdu dans mon article. Au secours!
Ah, c'est pas le même. C'est pour ça. Donc, sur celui qui a assuré sur un cliché la tête peinte en noir encerclée par le bras d'un membre déguisé en adepte du Ku Klux Klan. De son côté, Antoine D assume son blackface, ou barbouillage, une pratique raciste née dans le vaudeville français à la veille de la Révolution, et sa volonté d'avoir voulu créer le contraste avec le Ku Klux Klan, dont les membres sont en super vilains. Il dit être conscient de ce que la photo peut représenter avec le noir, et s'en dit désolé. Puis précise qu'il s'agissait d'une photo de groupe pour un souvenir, pour manifester une bonne ambiance générale. C'est aussi ce qu'avance Pierre-Étienne informaticien au chômage de 56 ans, qui a filmé la soirée avec son téléphone portable. On a fait un court montage de 2 minutes et l'a envoyé sur le groupe WhatsApp du club de saut. Ah, c'est quand même allé sur le groupe du club de saut, quoi. Donc, suivi par 246 adhérents. Moi, je filme, je prends les photos, j'analyse pas. Mon but était de rendre compte de comment la soirée s'est déroulée, dans la bonne ambiance. Je prends la photo des super méchants qui sont en train de faire leur pose de super méchants, raconte celui-ci pour qui les 5 jeunes auraient cherché à dénoncer le Ku Klux Klan. Je leur ai demandé leur motivation pour se déguiser comme ça. Ils m'ont dit que ça représentait une secte américaine qui n'est pas souvent décriée, dit-il. Ça m'a rassuré. Ils ne se disaient pas suprémacistes blancs, ils ne faisaient pas une marche de démonstration. Événement familial. Dans la vidéo envoyée sur WhatsApp, on voit un court extrait où les 5 personnes déguisées en Ku Klux Klan posent devant un feu avec des personnes non identifiables habillées en sombre, ainsi qu'une photo prise à un autre moment où les mêmes posent clairement avec les 3 personnes grimées en noir. 2 d'entre elles font des grimaces explicites comme pour marquer la souffrance. Interrogé sur ce point par la présidente du tribunal à plusieurs reprises, quand un prévenu grimé en noir vous demande de le prendre par le cou, vous ne faites pas le lien avec le noir de son visage et le blanc. Puis, si vous ne connaissez pas le Ku Klux Klan, comment expliquez-vous qu'il y ait cette photo et ce geste ? Tous et toutes bottes en touche. Ah ouais, les mecs disent non, on sait pas ce que c'est. On sait, mais comment. Bon, on l'étrangle les noirs, mais ça nous est venu comme ça vient. C'est allé très vite, on n'a pas réfléchi, conseille Thomas B. Lui dit regretter ses actes. Bah, il regrette parce qu'il est obligé de les regretter. Hein. Avec la tournure que tout ça a prise, Thomas G lui aussi tempère. En voyant la photo hors contexte, je comprends que ça puisse choquer, mais ça a pris beaucoup d'ampleur, ce que j'aurais préféré éviter. Tous les avocats et avocates de la défense ont insisté sur cette vidéo sortie de son contexte, dénonçant une photo instrumentalisée jusque dans les rangs de l'Assemblée, en référence à la question au gouvernement émise sur le sujet dans l'hémicycle. Selon l'avocate Élodie Momon, qui représente le pompier Geoffrey C., entre le costume et la conviction, il y a un monde, précise-t-elle. On a jugé un grimage comme une idéologie, par peur du scandale, de la pression médiatique. Il y a bien un élément sur lequel tout le monde s'accorde, bien que certains le déplorent amèrement. Sur la 50aine d'invités présents ce soir-là, personne ne s'est ému de ces mises en scène et déguisements. Il y avait tout à cette soirée, entre 7 et 60 ans. C'était une soirée familiale, bonne ambiance. Tout le monde a trouvé ça marrant. Ah, regardez, ils sont déguisés en Ku Klux Klan. Personne n'a vu le côté offensant de la chose. Avant Geoffrey C., l'un des pompiers. On n'a eu aucune réaction négative, ça a amusé plus ou moins les personnes. Rien qui m'ait fait me sentir mal à l'aise ou qui m'ait aidé à comprendre, dit aussi Thomas G. On se rend compte que personne n'a été choqué à cette soirée, tout va bien. Bah c'est la France. Hein. Ironie Julia Basile, avocate représentante SOS Racisme qui s'est portée partie civile. Elle relève un clivage profond entre d'un côté la volonté de son association de former les anciennes et nouvelles générations à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, et de l'autre, ce qui est présenté par la défense comme une blague de mauvais goût. Combien de blackface verra-t-on encore en France s'interroge celle qui demande 2 000 € par prévenu au titre d'indemnisation du préjudice moral et 1 000 de frais supplémentaires. Il reste des points d'interrogation techniques mais cruciaux sur la qualification des faits. Tous les prévenus sont poursuivis du chef de provocation publique à la haine ou à la violence en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion par voie électronique. 8 pour la mise en scène et 1 le plus âgé pour publication de vidéos ou photographies de cette mise en scène. Or, un seul a dans les faits enregistré et publié les photos et vidéos dans le groupe WhatsApp. L'infraction poursuivie, ce n'est pas d'étrangler une personne, vous n'êtes pas assis de la soirée, souligne Élodie Momon en direction des 3 juges. On a tellement voulu voir du scandale qu'on a fini par inventer une infraction, on a transformé une soirée déguisée en affaire d'État. L'autre... c'est pas moi... moi aussi je me déguise en facho de temps en temps. Hein. Comment ça, ce soir aussi ? L'autre sujet de questionnement repose sur le caractère public des faits. La soirée en elle-même était privée dans un espace fermé par une barrière et dans un camping privé. On fait ce qu'on veut parce qu'on est chez nous.
Mais le groupe WhatsApp, lui, regroupe plus de 240 personnes et pourrait être ainsi considéré comme un espace public, ce que demande le ministère public, mais qui réfute les avocates de la défense. Si le caractère public n'était pas reconnu par le tribunal qui rendra sa décision le 9 janvier 2026, alors il ne serait plus question de délit, mais d'une requalification en contravention. Voilà, c'était ce petit article sur... qu'est-ce qu'on peut en dire ? Est-ce que c'est symptomatique d'une époque où on vit un racisme débridé en France ? Peut-être. Est-ce que ce serait arrivé il y a 20 ou 30 ans ? Peut-être. Voilà. Mais c'était quand même assez étonnant. Quelle idée quand même de faire ça, quoi. Enfin, je sais pas. On en a marre. Il faut qu'on se défoule. On a besoin de se défouler, je pense. Non, mais c'est... Comment on essaie de comprendre ? C'est spécial, hein. C'est des déguisements de super vilains. Bon, allez, tiens, Ku Klux Klan. Voilà, la prochaine fois, on fera nazi et juif. Ouais. Allez, on va se quitter en musique. On va essayer de se quitter en musique. Parce que c'est quand même de la musique de qualité. Merci à celles et ceux qui sont passés. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à nous rejoindre sur TikTok, Blue Sky. Si vous me voyez sur YouTube, vous pouvez mettre un like, un commentaire. Disant c'est nul, c'est pas nul, c'est drôle, c'est pas drôle, c'est les échecs, c'est la politique, c'est Marine Le Pen, c'est comme ça, c'est tout de suite, c'était hier, c'était aujourd'hui. Bonne nuit tout le monde et je vous dis à vendredi si tout va bien. Gros bisous de fascistes.